Vous êtes bien évidemment sur Sika TV et c'est votre émission culturelle artistique qui s'installe chez vous. À toutes et à tous, bienvenue. Pour le compte de ce numéro, je reçois pour vous une jeune artiste béninoise, activiste contre les violences faites aux femmes. De son nom d'artiste Somissou, Akpan Marie Emion a accepté de nous parler de ce combat qu'elle mène à travers le projet dénommé Women Make-up for Your Right. Somissou, bienvenue. Merci beaucoup, madame. Vous allez bien? Ça va très bien. Alors, à l'échelle mondiale, 35% des femmes, une sur trois, subissent des violences au cours de leur vie. En Afrique, les violences à l'encontre des femmes et des filles représentent un véritable fléau. Et les violences conjugales et sexuelles, les mutilations génitales, les traites et les exploitations figurent parmi ces formes. Alors vous, en tant que jeune artiste, quel combat ou quel est le rôle de l'art dans la lutte contre les violences faites aux femmes? Alors, nous avons cette année, depuis quelques années, puis ça s'est concrétisé quand même cette année, essayer par la musique et parler de la violence faite aux femmes. Nous avons choisi le canal de la musique parce que d'abord moi-même je suis artiste et je suis présidente d'une association dénommée Super Angbe. Alors, nous avons cette année mené une activité, c'est de la sensibilisation contre les luttes faites aux femmes. Nous avons choisi le canal de la musique pour passer ce message parce qu'à travers la musique, d'abord les messages vont très très loin, traversent des frontières, vont à travers dans divers pays pour parler de la musique. Nous avons choisi le canal de la musique pour porter loin les violences faites aux femmes. Justement, en janvier dernier, vous avez, avec l'appui de la coopération suisse, piloté le projet Women Wake Up for Your Right, ce qui vous a permis de faire des concerts dans les grandes villes du Bénin afin de clamer le respect des droits des femmes. Déjà, comment s'est passée la tournée? Alors, la tournée, ça s'est passé dans 8 grandes villes du Bénin. Nous sommes passés d'abord par Djougou, Kandi, Natitengo, Parakou, Lokossa, Boïkan, Porto-Novo et enfin on a terminé à Cotonou. Alors, même avant la tournée, nous avons fait quelques séances de la formation des jeunes à travers la musique. Cette formation était ouverte beaucoup plus aux femmes, les femmes chanteuses, les femmes musiciennes. On les a rassemblées afin de leur apporter aussi une touche. Ces femmes, celles qui se sont prononcées aussi à travers les violences faites aux femmes, d'autant composer des chansons. Et ces chansons aussi ont été accompagnées durant ces concerts. Alors, à part même cette formation musicale, nous avons fait aussi quelques sensibilisations. Nous sommes passés par les divers élus locaux. On a rencontré les divers regroupements de femmes. Nous avons parlé de la thématique des luttes faites aux femmes. Vous savez, dans les pays, dans les zones reculées comme le Nord et ces différents quartiers, et la violence, elle est toujours d'actualité. Les mariages forcés, les filles qu'on ne scolarise pas, tout ça, ça va à l'encontre de la lutte contre. Donc, nous avons un peu sensibilisé dans ce sens. Nous étions accompagnés des personnes aussi qui menaient cette lutte avec nous. Nous avons sensibilisé aussi des gens dans ce sens. Et cette sensibilisation s'est faite par des chansons thématiques sur les femmes et les enfants. Est-ce que vous pensez que le message est compris? Est-ce que le message véhiculé est compris par la cible? La sensibilisation était d'abord faite. Et puis, les soirs, les week-ends, on avait donné de grands concerts qui parlent de la sensibilisation. Nous pensons que la majorité ont été touchés. Parce que les concerts, c'était beaucoup plus pour se distraire. Mais à travers cette distraction, nous avons passé le maximum du message. Vous, en tant que jeune artiste, femme artiste, d'où tenez-vous cet engagement personnel contre les violences faites aux femmes? Alors, on tient cet engagement de la réalité. Ça se passe même à côté de nous. Même si on ne doit pas tenir compte des endroits reculés, même à côté de nous, lorsqu'une femme est dans un foyer et qu'elle est reléguée déjà au second plan, on ne va pas dire qu'il faut forcément que ce soit un coup qui soit porté sur elle avant qu'elle ne se sente mal. Si elle est là et qu'elle est ignorée,
elle se sent déjà mal au plus profond. Et une femme qui est mal entretenue au fond d'elle-même, elle donne un enfant bâtard, elle donne un enfant mal éduqué. C'est pourquoi c'est pourquoi nous sensibilisons même dans ce sens, pour que cela arrête, cela commence à diminuer, pour que cela ait un frein. Parce que les violences, quand on parle de violence, immédiatement, les gens pensent déjà aux violences physiques, alors que c'est pas forcément. Voilà, il y a les violences psychologiques et tout. Alors, vous considérez-vous comme une féministe? Non. Si je me mets déjà à me considérer comme une féministe, ça veut dire beaucoup de choses. Quand on parle des droits de la femme, ça ne veut pas dire déjà qu'on doit réclamer. Avant de réclamer ses droits, il faut d'abord faire ses obligations, faire ses devoirs. Alors, réclamer ses droits, être féministe, je trouve que c'est trop dit. Mais je réclame d'abord mon droit en faisant mes devoirs, ce qui me convient de le faire. Qu'est-ce qui vous révolte le plus aujourd'hui? Bon, dans un couple, il faudrait d'abord toujours qu'il y ait une communication. L'homme et la femme doivent s'asseoir et discuter sur tous les points. Quand je parle de tous les points, c'est quand même tous les points. Alors, il faut d'abord donner cette opportunité-là à la femme, la laisser s'extérioriser, ne pas la laisser accumuler les colères sur des colères. C'est ça qui fait que nous, les femmes, un beau jour, on explose. Et là, ce jour-là où on explose, c'est ça, on se met à dire ce qu'on ne nous avait pas permis de faire. Ce qu'on ne nous avait pas permis de dire. Voilà. À force de garder trop de frustration. À force de garder trop de frustration, on finit un jour par exploser. À force de garder trop de frustration, on finit par dire dehors ce qu'on pouvait se dire à deux à la maison et reconsidérer les choses et canaliser le foyer. On finit par... Ça, moi, par exemple, ça pourrait me révolter. Et là, sur cette base-là seulement, si on permettait aux femmes dans tous les foyers de s'extérioriser, je pense que ça créerait moins de révolte, moins de frustration, et puis il y aura beaucoup plus d'entente et moins de foyers disloqués. Ne pas permettre à la femme de s'exprimer constitue aussi une sorte ou une violence qui lui est faite. Ouais. Alors, Samissou, au vu de votre combat, quelle est l'avancée pour les droits des femmes que vous attendez encore? Durant notre tournée, nous avons rencontré des hommes qui nous ont dit, mais vous dites violence faite aux femmes, il faut dire aussi violence faite aux hommes. C'est vrai qu'on n'en parle pas beaucoup. C'est vrai qu'on n'en parle pas beaucoup. Violence faite aux hommes, pourquoi? Parce qu'une femme qui reste toujours à la maison et qui dit, bon, c'est l'homme qui doit faire. C'est l'homme qui doit faire. Et quand l'homme ne fait pas, elle est la première à se mettre dehors pour dire, mon mari n'a pas fait ci, il n'a pas fait ça. Alors, il faudrait que les femmes aussi apprennent à aider les hommes. Que la femme puisse dire, ah, monsieur, ça ne va pas à la maison, j'aimerais que vous m'aidiez à faire ceci. D'abord, avant de chercher à réclamer quoi que ce soit. Alors, il faudrait que les femmes aussi fassent quelque chose avant de réclamer, selon moi, quelque chose. Et est-ce que sur le plan juridique, les pouvoirs publics ont pris des dispositions nécessaires pour arrêter ce fléau, les violences faites aux femmes? Si les décisions sont prises par rapport à ça, il y a des décisions qui sont prises, mais qui ne sont pas mises en application, selon moi, qui ne sont pas encore mises en application. Il y a les écrits, si on cherche, on va en trouver. Mais la mise en application, c'est ça le plus gros, c'est ça le boulot qui doit normalement être fait, qui selon moi n'est pas encore fait comme cela se doit. Quand je sens qu'il y a une mesure qui n'est pas prise, je le mettrai en chanson et je le dirai tout haut. Ce que peut-être une femme ne pourra pas le dire tout bas. Je le mettrai en chanson et je le dirai tout haut. D'accord. Et quelles sont les solutions envisageables pour atténuer un tant soit peu les violences faites aux femmes? Ça part d'abord, selon moi, des hommes. Avant que ça n'aille au niveau gouvernemental, que ça soit officiel, cela part d'abord de la maison. Parce que quand une loi est sortie, si ça ne s'applique pas, si ça ne s'applique pas à la maison, c'est pas quelqu'un d'autre qui viendra le faire. Je parle toujours, je reviens toujours à la communication.
Si ça part, c'est très important. Si ça part de la communication, ça part, parce qu'on dit souvent que c'est l'homme qui est le chef de la famille. Voilà. Alors, si ça part de là, je pense qu'au plus haut, ça ira. Et quand c'est bien fait à côté, une autre personne va dire, c'est bien fait. Deux autres, il faut qu'on fasse comme ça. Et ainsi de suite, ça se fera. Il faudrait qu'on arrive à changer un tant soit peu les mentalités. Alors, nous allons parler de Somissou en elle-même, en dehors de tout ce que vous faites déjà pour la lutte contre les violences faites aux femmes. Comment se passe votre carrière en tant que chanteuse? Quels sont vos projets, vu que depuis 2015, date à laquelle vous avez sorti votre premier single, On n'a plus eu? Voilà, ma carrière, elle se poursuit très très bien. Elle se poursuit très bien. C'est vrai, depuis 2015, j'ai sorti le premier single, Akwe. Ça a fait son bout de chemin et puis je continue toujours très fortement dans la musique et je continue très fortement quand même à finaliser mon album avec la tendance que nous traversons actuellement. C'est vrai que c'est en train de bouleverser les choses un peu, mais je suis très sûre qu'avant la fin de cette année, on aura l'album. Et est-ce qu'on peut avoir une petite idée sur le nombre de titres? On a 10 titres. D'accord. Alors, nous sommes à la fin de cette émission. Somissou, très rapidement, je vais vous demander de nous fredonner un petit bout de l'une de vos chansons qui parle des violences faites aux femmes. Nyonou, Nyonu kwesi o wiwero ebo wendoa wiwero ebo asua wiwero ebo viwabo famiwa dote chubo gan ho asuna ibojo vidoro konwe famina chite bodo nyonu ene omiku igbe na o asueno na hewe domo vido megoe mi mazenyo nu mi toledo hokona o mi mazenyo nu mi toledo hokona o. Très belle chanson qui véhicule un message très important. Il faudrait que les hommes arrivent à prendre soin des femmes, à ne pas les négliger, les maltraiter. Somissou, merci pour votre combat pour votre combat contre les violences faites aux femmes. J'espère qu'un jour on va en finir avec ce fléau. Exactement. Et bonne chance pour la suite. Merci beaucoup. Et voilà, fidèles téléspectateurs, nous sommes à la fin de cette émission. Merci à tous de l'avoir suivi en ma compagnie. On se dit à bientôt.